Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. De bas étage, drame sur une famille dysfonctionnelle où un couple se retrouve séparé car l'une veut avancer et changer les choses alors que l'autre non. Malheureusement, à part montrer ce constat, le film n'a rien d'autre à proposer. Certes, c'est divertissant, mais ça ne va pas très loin, quoi, malgré un casting et une réalisation qui font le taf. 5 sur 10. Pour l'éternité. Un film sur la banalité du quotidien, le temps qui passe, ce n'est pas passionnant et ça ne m'a pas parlé. Par contre, la réalisation, la photographie du film, les cadres et l'ambiance générale sont complètement fous. Le genre de film dont on ne sait quoi penser, mais qui laisse une marque indélébile. 4 sur 10 tout de même. Le soupir des vagues. Film sur une représentation de la nature qui donne la vie comme elle la reprend à travers un être fantastique. C'est original, même si ce n'est pas nouveau dans le cinéma japonais. C'est agréable grâce à la réalisation douce et poétique de Koji Fukada, 6 sur 10. Secret de famille. Un film sur le deuil et sur la quête d'identité d'une jeune fille. C'est bien fait, la réalisation nous montre tout du point de vue de cette dernière, à sa hauteur, ce qui nous permet de mieux comprendre ses questionnements. 6 sur 10. Tom Medina. Un film atypique, situant son action dans la Camargue sur le parcours initiatique d'un jeune immigré qui a perdu sa famille et son identité. Il y a un aspect onirique dans certaines scènes, qui sont d'ailleurs plutôt bien gérées, à côté du reste qui est filmé d'une façon naturaliste. Les acteurs sont bons et donnent vie à des personnages complexes. Un bon moment. 6 sur 10. Nadia Butterfly. Un film sur le questionnement d'une jeune athlète sur ses choix de vie. Alors âgée de 23 ans, elle décide d'arrêter sa carrière. C'est bien fait, avec une réalisation proche du personnage, l'action se déroulant en peu de temps, sur le moment clé de sa carrière, loin de ses proches. On comprend bien sa situation qui est loin d'être facile. 7 sur 10. Vivo, un film d'animation Sony assez inégal, côté animation notamment, même si cette dernière est techniquement riche et de qualité la plupart du temps. Les musiques ne m'ont pas convaincu, pourtant elles sont écrites par Lin-Manuel Miranda, dont j'apprécie les comédies musicales, mais là ça ne se marie pas bien avec le style des musiques justement qu'on a ici. Sinon c'est plutôt sympa, même si ça va un peu vite selon moi. Bref, un film familial pas exempt de défauts, mais devant lequel on passe un bon moment. 6 sur 10. Bon voilà, encore une semaine sans film de la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!